Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 27 janvier, il est 11h41. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a fait la mèche que j'attendais. On n'a pas été aussi haut que prévu. Donc je n'ai pas pris le trade personnellement. Mais voilà, on a fait le swept que j'attendais dans cette zone, hein. Vous voyez, je l'avais tracé donc en rose juste ici. Le but était de venir chercher le FVG H4 que nous avions donc dans cette zone-ci juste là. Donc on n'est pas venu le chercher, mais ça peut être suffisant pour avoir ce rejet. Donc maintenant, on va tout simplement attendre. Actuellement, le setup low time frame a déjà été donné, donc ça sert pas à grand chose de rentrer, hein. Le setup low time frame, vous l'aviez donc ici, on avait donc notre changement de tendance juste ici. Derrière, on aurait attendu donc un retour donc de prise de liquidité juste là, donc ça n'a pas été donné non plus. Donc le setup low time frame n'est pas d'actualité. On aurait pu rentrer à la limite ici sur le retest avant, donc on avait notre boss juste ici. Mais voilà, et j'aurais attendu personnellement une prise de liquidité ici pour pouvoir rentrer en low time frame. Donc pas de regret, je ne serais pas rentré en tout cas, sur ce setup. Donc c'est pas bien grave. Il y a d'autres trades, hein, il y a notamment le gold où il y a pas mal de setup, notamment en ce moment, on a plutôt pas mal de setup de long, qui se passent plutôt bien. Le Dow Jones également et le GR40 donc qui est le DAX. Il y a pas mal de setup également. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert partout quasiment. On a le river qui retrace, c'est normal, après un énorme pump comme celui-ci, donc il perd presque 30%. On a le hype qui prend 22%, le pump 23%. Donc c'est plutôt intéressant de voir ce genre de crypto rebondir. Donc pourquoi pas avoir ensuite un rallye sur le Aster, hein. On a un plus 5,5% aujourd'hui, mais à mon avis, ça peut être intéressant. On voit que le Aster, le hype et le lit pump plutôt bien. Donc les exchanges décentralisés pour trader les futurs performent bien. Donc peut-être qu'on peut avoir un rallye, sur, ce genre de, secteur. Donc ça peut être intéressant de regarder de près, ce secteur-ci. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir donc la confiance des consommateurs, à 16h. Donc ça a un impact direct sur l'inflation, par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc attention à cette news. On aura également un discours de Trump à 20h. Donc attendez-vous à avoir pas mal de volatilité. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a du long qui est en train de s'ouvrir également sur Bitcoin. Donc c'est pas forcément bon pour avoir un rebond maintenant, mais on a un tout petit peu de long qui s'ouvre. Voilà, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longs qui sont en train de s'ouvrir, leur liquidation ou stop loss se trouvant logiquement dans cette zone, voire celle-ci s'ils veulent la jouer safe. Donc logiquement, on pourrait venir faire un swept juste ici et derrière pouvoir potentiellement avoir un rebond. Maintenant, ce n'est pas sûr, mais ça pourrait être très clean de faire ce genre de setup parce que derrière, on a pris la liquidité déjà ici. Donc ça peut être intéressant ensuite d'avoir ce rebond pour venir chercher beaucoup plus haut ensuite. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que bah, on est un peu mitigé, hein. On en a un peu en haut et en bas, mais si jamais on regarde en low time frame, on a plutôt des liquidations qui se trouvent à la baisse, notamment dans la zone indiquée autour des 87 340 jusqu'aux 86 900. Si on regarde sur 48 heures, c'est un peu la même chose, sauf que là, le cluster va un petit peu plus bas. On aurait des liquidations à venir chercher dans les 86 462. Mais si jamais on regarde sur une semaine, on a encore des clusters de liquidité à venir chercher beaucoup plus bas, notamment dans les 85 600. C'est la zone attendue personnellement. Et par contre, c'est une zone, si jamais elle ne tient pas, et qu'on n'a pas de rebond bref sur cette zone, clairement, on pourra aller beaucoup plus bas. On regardera ça directement techniquement. Vous allez comprendre pourquoi. Au niveau de ce que font les whales ont acheté ce mouvement. Donc ça, c'est clairement super intéressant de voir que les whales sont de retour. Donc elles ont acheté progressivement ce rebond, mais on n'est pas non plus sur des achats massifs, hein. On est toujours en dessous de la zone juste ici, alors qu'on est passé au-dessus. Donc on n'est pas non plus sur des achats massifs, mais on reste sur de l'achat. Au niveau micro whales, on n'a pas d'achat du tout et au niveau retails, on n'en a pas non plus. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est qu'il est probable, si jamais on se met en H4, il est très probable de venir chercher la zone basse de ce range, qui est notamment dans les 85 700 dollars. On sait qu'on a pas mal de liquidités à venir chercher, donc ce serait vraiment intéressant de venir chercher cette zone pour ensuite vraiment avoir un rebond très franc et derrière pouvoir repartir. Si jamais on ne voit pas un rebond très franc, clairement, je vous le dis, ça pue. Si jamais on commence à valider donc une bougie sous cette zone, clairement, on aura simplement un rebond dans le FVG et derrière, on pourra aller beaucoup plus bas, notamment venir chercher les 73 000 dollars. Donc faites attention à ça. Il va falloir que si on vient chercher cette zone,
clairement, on est un rebond franc dans lequel on repart directement, on réintègre par exemple les 88 000 rapidement. Derrière, on a simplement un setup low time frame et après on peut aller beaucoup plus bas, beaucoup plus haut, pardon. Donc faites attention à ça. En tout cas, je pense que venir target aisément les 86 900 ça va être assez simple de venir les chercher et logiquement, bah, on a quand même fait un setup, on a pris la liquidité juste ici. Donc logiquement, on pourrait aller beaucoup plus bas étant donné qu'il y a pas mal de longs qui sont en train de s'ouvrir, notamment dans l'OB H4 qu'on a ici. On n'avait pas validé de changement de tendance en H4, on est toujours baissier, on est toujours baissier en daily également. Si jamais je me mets en H1, on n'est pas encore baissier, on avait validé donc notre changement de tendance ici, mais le changement de tendance sera élaboré donc si jamais on vient chercher sous cette zone. Donc faites attention à vous, ça risque de bouger pas mal, mais à mon avis, pas dans la bonne direction. À mon avis, on va aller beaucoup plus bas, notamment chercher les 85 000 et ensuite advienne que pourra en fonction des datas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain autour de 9 h. Passez une bonne journée. À demain, même heure.